Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Et aussi, on va passer quelques altcoins qui sont intéressants parce qu'on a eu une belle hausse dans les derniers jours. On peut voir que Bitcoin sur les 7 derniers jours est à 6%. On peut voir la hausse qu'on a en ce moment. On peut quand même voir que dans la dernière heure, là, on a une belle correction. Là. Je vais vous montrer après ça sur TradingView. On peut voir aussi que Ethereum est à peu près à la même place, 6%. Et on peut voir aussi qu'il y a quelques altcoins qui surperforment. On peut voir Cardano à 7%, Polygon à 7%, Bitcoin Cash à 18%. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, on a aussi des altcoins qui font pas grand-chose, comme Shiba Inu à 1%. On peut voir, ouais, c'est ça, quelques altcoins qui sous-performent le Bitcoin, XLM aussi, que j'ai encore mon short dessus. Là, je vais vous le montrer sur TradingView. Mais juste avant, je voulais passer on a eu la clôture trimestrielle pour Bitcoin. Donc, c'est assez intéressant parce que on peut voir qu'on a eu la première bougie rouge de l'année en trimestriel, parce qu'avant ça, on avait eu 72% de janvier, février, mars. Après ça, une petite bougie à 7%. Et là, on vient d'avoir une bougie rouge, donc moins 11%. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais en trimestriel? Ça serait d'avoir une dernière baisse pour venir chercher le support, l'order block qu'on a formé juste ici, qui était le bottom sur le Bitcoin. Donc, je m'attendrais, peut-être qu'on peut avoir un petit rebond au début de la clôture de cette bougie-là trimestrielle, venait dans cette région-là. Après ça, repartir à la baisse, aller chercher le niveau des 20 000 $. Donc, je m'attendrais à ce que cette bougie-là clôture dans ces environs-là là, pour la fin de l'année, pour ensuite avoir un petit rebond et partir à la hausse. Donc, ça serait qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver sur Bitcoin en trimestriel. Ensuite, si on passe en un mois, on peut voir la même chose. Là. On a un petit rebond sur... on a une petite zone de support là, avec des mèches juste là. Donc on a eu un rebond. Mais je pense toujours qu'on va briser ce support-là une dernière fois. Venir chercher ce niveau-là et ensuite repartir à la hausse. Si je passe Ethereum, on peut voir qu'on a un graphique qui est un peu différent. Là, parce qu'on peut voir qu'on fait des hauts de plus en plus hauts. Et des bas de plus en plus hauts. Et des hauts qui stagne aux alentours des 2000 $. Donc ça va être intéressant de voir si on descend puis on vient casser la trendline qu'on a, même en monthly, on peut bien la voir, qu'on a rebondi 3 fois dessus. Donc à voir si on vient comme sur le Bitcoin casser ce support-là, venir chercher vers les 1100 $ environ là, dans cette région-là, pour après ça repartir à la hausse, aller chercher la TH en 2025. Donc ouais, ça va être assez intéressant de voir. Si j'enlève ça. Aussi, je voulais passer, on a le Link qui a une belle performance. Je vais juste le retrouver. En plus, je vais aller sur juste là. Le Link en monthly est assez intéressant parce qu'on peut voir qu'on a vu, si je passe en weekly juste avant, là, on peut voir qu'on a vu une belle consolidation. Là. On peut voir la box en weekly. On peut la mettre comme ça. Mais si on passe fait qu'on n'a pas encore brisé. À la hausse, mais si on passe en monthly, on peut voir que la box, on peut la mettre, si on regarde les clôtures, là, on peut voir qu'on a vu des clôtures à partir de là, jusqu'en bas. Donc on peut voir qu'on a eu la première clôture en haut de cette résistance-là en monthly. On peut voir un genre de W aussi, là, si on peut voir comme ça, même avec cette jambe-là, W, et là on vient comme de casser la neckline. Donc ça va être intéressant de voir jusqu'à où que le Link va aller si il breakout à la hausse. Avec les bougies aussi, on peut voir, c'est vraiment une bougie qui est assez impressionnante là, de 39%. Ouais, c'est assez impressionnant pour le Link qui n'a pas fait grand chose depuis mai 2022. Donc ça fait quand même un bon bout. Là. Ça fait 1 an et demi quasiment. Ouais. Ensuite, je passe sur Bitcoin. Bon, en weekly, on n'a pas... si je passe en weekly, on a juste eu un beau rebond avec 6%. Mais je vais regarder attentivement ce canal parallèle là, parce qu'on peut voir que j'ai connecté les hauts qu'on a fait au début de l'année et j'ai connecté avec le bas. Donc si je peux même le retracer là, juste pour que ça soit clair. Donc j'ai pris ce haut là, le autre haut là avec ce bas là. Donc ça fait un sort de canal qui est assez clean. Donc je vais regarder la moitié du canal là, qui est aux 29 000 $ en ce moment, qui monte progressivement. Et aussi, qu'est-ce que je regarde, c'est encore une fois l'order block en weekly. Donc, à voir si ce niveau-là, ça fera office de résistance. Je pense que oui, là, je pense qu'on peut arriver là et se faire rejeter un peu. Après ça, à voir son report à la hausse, venir chercher le haut du canal et même le casser à la hausse. Là.
Mais ça, c'est pas mon plan numéro 1. Mon plan numéro 1, c'est vraiment qu'on se fasse rejeter de ce niveau-là, qu'on vienne faire un niveau plus bas, venez chercher les 20 000, venez chercher le gap CME au 20 000, au 20 000 quasiment pile. Après ça, repartir à la hausse et venez chercher des targets plus intéressantes là, comme les 36 000 qui est un gap CME. On peut regarder là. On peut voir qu'on a un gap juste ici et un gap juste ici en weekly, mais si on regarde en daily, on le voit bien là, qui est juste là. Puis le gap à 36 000, on peut le voir qui est juste là. Donc je pense qu'on va venir combler le gap à 20 000 avant. Donc par exemple, se faire rejeter sur l'order block en weekly qui est environ dans ces niveaux-là. Venez chercher le gap juste ici, puis après ça repartir à la hausse. Ou peut-être venir chercher les liquidités juste en bas des plus bas qui sont juste là pour partir à la hausse aussi. Donc à voir, ça va être les cas que je regarde. Après ça, si on passe en 4 heures. Donc là, on a quelque chose d'intéressant aussi. Si j'enlève ça, ouais. On peut voir que si je trace un Fibo des plus hauts qu'on a eu à 31 800 jusqu'au plus bas à 24 900, on peut voir qu'on a brisé les 38,2 en fin de semaine. Donc, d'habitude, quand on brise les 38,2, on s'en va dans la zone de rechargement de short qui est entre les 29 160$ et les 30 300$. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'en ce moment on fasse un pullback sur l'ancienne résistance pour ensuite repartir dans les 29 000 ou 30 000$, qui est encore une fois l'order block en weekly qu'on peut s'imaginer. Je vois juste en weekly vite fait, on peut très bien le voir. Là. Cet order block là correspond très bien avec la zone de rechargement de short. Donc ça va être une zone à regarder pour potentiellement shorter le Bitcoin, mais pour le moment je veux pas toucher, je veux pas vraiment shorter. Je veux surtout avoir une tendance qui se continue. Donc, à voir maintenant si on a un rebond dans ces niveaux-là pour ensuite repartir là. Ça, ce serait vraiment mon plan numéro 1. Ensuite, on pourrait très bien réintégrer, venir chercher la trendline pour ensuite repartir là. Ça aussi, ça serait très possible. Mais avec le nombre de shorts qu'on a en ce moment, je vais voir là, parce que je pense pas qu'avec je vais passer après ça l'order flow, on va voir qu'il y a énormément de shorts en ce moment sur ce niveau-là. Donc, je pense plus qu'on va direct venir short squeeze pour partir au 29 500, 30 000$. Ensuite, sur Ethereum, j'ai pas grand chose à dire. Là. On peut juste voir qu'on est venu chercher les liquidités de ces plus hauts-là. Qu'on est en train de faire une belle correction. Mais ça, c'est tout à fait normal là, avec Ethereum Bitcoin qui continue de chuter. Sincèrement, je pensais qu'on avait eu une réintégration, mais là, avec la bougie qu'on a en ce moment, elle n'est pas très belle. Là, donc, à voir si l'Ethereum vient finalement chercher ces niveaux-là. Parce que pour le moment, ça ressemble pas très bullish. Ensuite, mon trade sur XLM, on peut voir qu'il continue. Mais aussi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que si jamais le Bitcoin en daily, j'enlève ça, là, le Bitcoin en daily, s'il passe ce niveau-là, je ne sais pas si je vais garder mon short parce que qu'est-ce qui pourrait très bien arriver, c'est qu'en ce moment, sur XLM, on est en train de consolider sur une zone de support. Si on trace ce niveau-là, je vais juste remettre mon niveau comme il faut. Ouais, ce niveau-là, c'est vraiment un niveau de support qui a été travaillé plusieurs fois et qui était avant un niveau de résistance. Donc, logiquement, on ne devrait pas le percer si le Bitcoin est haussier. On devrait plutôt revenir chercher le haut du range parce qu'on peut voir qu'on a une borne haute et une borne basse. Donc, si je vois que le Bitcoin est assez fort, je vais simplement couper mon trade parce que je pense que s'il repart, le XLM pourrait être très explosif puis venir chercher mon stop loss en quelques journées. Donc j'aime mieux là, en ce moment, j'étais à 1R environ de profit. Si je viens voir, ouais, j'étais à 1R environ. Donc je vais peut-être le couper aujourd'hui. Aussi, je suis dans un trade en long sur Engine. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si on voit en daily, on peut voir qu'on avait un plus bas qui s'est formé quand le Bitcoin a fait son bottom, quand le Bitcoin était à 16 000 environ. Et là, on est revenu sur ce niveau-là sur Engine. Donc on a fait une grosse mèche de capitulation le 11 juin. On est revenu d'en faire une pour aller chercher un nouveau plus bas le 18 août. Et là ensuite, on a un beau rebond. Ensuite, on est venu rechercher une autre fois les liquidités juste là. Donc en ce moment, on vient vraiment chercher les liquidités. C'est assez impressionnant. On est venu chercher après ça les liquidités sur ce plus bas là. Mais on n'est pas venu chercher la liquidité sur cette mèche là. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est que après ça j'ai été sur Coinalyze et j'ai vu ça. Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu
énormément de shorts. Parce que regardez, les fundings sont très négatifs et l'open interest a complètement explosé et les fundings ont chuté violemment. Donc, qu'est-ce que ça me dit, moi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui shortent sur ce niveau-là. Donc, qui est pour moi le niveau le plus bas qu'on ait depuis un méchant bout. Donc, je pense plutôt qu'on va venir short squeeze les gens, venir minimalement chercher cette target-là et peut-être même aller plus haut. Mais c'est sûr que le Bitcoin, il faut qu'il nous aide, il faut qu'il continue à aller à la hausse. Parce que sinon, si le Bitcoin il continue d'être qui se retourne et qui est baissier, là c'est sûr qu'on va venir rechercher ce mesh-là, peut-être repartir ensuite à la hausse. Donc ça va être mon premier long sur Engine, mais si jamais on revient chercher les plus bas là, je vais checker pour une réintégration, un pullback, puis rentrer sur ce niveau-là. Donc pour moi c'est un très beau setup en ce moment qu'on a. À voir si il se matérialise, là, parce que on sait jamais. On peut voir aussi que les spreads ils sont en négatif comme les fundings, donc ça c'est toujours un bon signe. On peut voir aussi que le CVD commence à faire un genre de W. Là. On peut voir qu'on a eu une première achat, après ça on a vendu un petit peu. Mais on peut clairement voir que le momentum il est plutôt latéralisé comparé à toute la baisse qu'on a eue là, depuis un méchant bout. Donc moi je pense qu'on pourrait très bien avoir un petit rebond sur l'achat en spot et en même temps avoir un petit rebond sur le prix. Et une dernière chose, on peut aussi voir que les liquidations diminuent vraiment, les liquidations de long diminuent vraiment. Fait que ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui long, ben il y a beaucoup moins de gens qui long Engine, et il y a beaucoup plus de gens qui vont shorter Engine. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on va partir à la hausse. Donc à voir si ça se matérialise. Et c'est pour ça que j'ai montré, là on peut voir ben, sur ce compte-là, j'étais pas gros, j'étais à 2$, mais on est quasiment sur mon entrée. J'ai pas encore mis de take profit, mais mon premier take profit, ça va être sur ces plus hauts-là. Mais je vais voir si on a une belle tendance, je vais sûrement le laisser continuer à monter. Parce qu'on peut, si on dézoome en daily, on peut voir qu'on a énormément de liquidités à aller chercher. Là. On a ces plus hauts-là, ces plus hauts-là. Après ça, on a toutes ces liquidités-là qu'on n'est pas venu chercher pendant qu'on baissait. On faisait juste baisser sans venir faire des petits short squeeze pour après ça repartir à la baisse. Donc, moi je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus haut si on vient chercher ce plus haut-là. Mais si je vois que le Bitcoin est très bearish, pendant qu'on vient faire un short squeeze, je vais sûrement couper mon trade. Mais ça ferait quand même un 6 heures. Donc, ça serait assez intéressant. Donc, ensuite, si on passe sur Bitcoin, c'est ça que je vous parlais, qu'on a beaucoup de shorts en ce moment. On peut voir les spreads qui sont encore en négatif, là, mais... Bon, ça, c'est pas tant important en ce moment. On peut aussi voir que le spot, on a quand même de l'achat. Si on dézoome un peu, on peut voir qu'on a quand même une belle vague d'achat comparé à dans le passé, dans les derniers rebonds qu'on a eu. Donc ça, c'est assez intéressant. À voir si le mouvement continue. Là. Puis on peut très bien voir que depuis que l'Open Interest a monté ici, on peut voir que les fundings descendent. Donc ça, c'est aussi bon signe parce que ça veut dire que c'est des shorts principalement qui sont rentrés dans le marché pendant cette hausse-là. Donc on pourrait très bien venir les chercher là, et venir faire des autres liquidations de short, donc en vert. Là. Ensuite, si on passe sur Ethereum, on peut voir qu'on a un petit peu quelque chose de différent parce que les fundings sont plutôt positifs. Donc c'est pour ça qu'on a corrigé aussi plus pour venir chercher les longs. On peut voir, on a quelques liquidations. Ça, on peut l'enlever. Et sinon, l'Open Interest, on peut voir qu'il continue de monter depuis un bon bout. Donc j'ai hâte de voir dans quel sens. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, on va juste venir tout descendre sur l'Open Interest comme qu'on a eu. Donc venir tout liquider les gens comme qu'on a eu juste ici. Donc à voir c'est quand que ça se passe. Sincèrement, je sais pas vraiment si c'est plutôt des longs ou des shorts parce que si on dézoome, on peut juste voir que l'Open Interest monte tandis que les fundings ne font pas grand chose. Là, donc ça va sûrement mélanger. Donc on aura sûrement un jour beaucoup de volatilité qui va venir faire chuter l'Open Interest. Ensuite, ben là, ça c'était Engine. Ensuite, sur les fundings, on peut voir qu'on est on est proche de 0. Donc on peut simplement dire que les gens sont indécis. On peut quand même voir que sur quelques exchanges, on est en négatif, là, donc sur OKX et sur DYDX. Mais le principal que je regarde, c'est Binance, qu'on est en positif. Ben, on est environ à 0. Là. Donc on n'a pas encore de direction en regardant simplement les fundings. Mais si on regarde le graphique, on est en train de faire un pullback sur une ancienne résistance en 4 heures. Oups. Si on va voir, on peut voir qu'on est clairement en train de faire un pullback sur une ancienne résistance et qu'on a des fundings qui sont proches de 0. Donc ça, c'est très bullish. On peut quand même voir que
sur l'order book, on a eu quelques murs vendeurs. À voir si on a des acheteurs qui viennent se repositionner sur ce niveau-là, donc les 27 800. Pour l'instant, on a l'air de rebondir, mais j'aimerais ça voir les mêmes murs vendeurs qu'on a eu, mais en acheteurs, pour vraiment pousser le prix à la hausse. On peut quand même voir que depuis le début de cette hausse-là, on a toujours des murs acheteurs qui poussent le prix à la hausse. On peut même voir là, juste ici sur le bottom, on a empêché le prix de descendre, puis après ça on est reparti vraiment fort à la hausse. Donc à voir ce qui se passe dans les prochains jours, mais je pense que ça reste toujours bullish jusqu'au 29 500, 30 000 $. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Bye!